On va parler du chat qui rendait l'homme heureux. Oui. Je meurs d'envie de le lire. Vraiment. Oui, il est là. Ça te couve. Tanja. Il est trop bien. Mais t'as vu le chat? Il est tout... Oui, il est trop bien. Le chat, il est moche. Il est laid, mais c'est normal. Voilà. En fait, si tu veux, c'est un. Alors moi, j'ai adoré. Hein. Franchement, je le voulais trop. Je le connaissais déjà un petit peu parce c'est un gros succès au Japon. Donc j'étais trop contente qu'il arrive en France. Et en fait, c'est l'histoire donc du monsieur là qui est sur la couverture, qui c'est un homme d'âge mûr. Ouais. Qui, bon, ses enfants sont partis ils sont grands, donc ils sont partis. Sa femme est décédée, donc il vit seul chez lui et il est triste. Voilà, il travaille toujours, tout ça, mais bon, sa vie, il est seul, quoi. Il est vraiment très seul et il se retrouve un jour dans une animalerie où il tombe sur ce chat très moche, très laid, que personne ne veut. Et ce pauvre petit chat, ça fait 1 an qu'il l'attend dans cette petite cage de verre, voilà, dans sa... Et tous les deux, en fait, il va l'acheter. Il va dire, ok, de toute façon, c'est celui-là que je veux. Il est moche, il est pas beau, mais c'est pas grave, je vais repartir avec. Et du coup, il le ramène chez lui et bon, forcément, ça va lui apporter ce que font tous les chats avec nous, c'est-à-dire ça va lui apporter beaucoup de bonheur. Beaucoup de... là, c'est à la ronron thérapie, hein, c'est vraiment ça. Et c'est des tout petits chapitres, mais c'est tout mignon. Et c'est leur vie quotidienne à ce monsieur qui reprend un peu goût à la vie, en fait, avec ce chat. Alors, toutes les petites anecdotes, on les connaît. Hein. C'est un peu comme tous les autres mangas de chats, mais bon, ça marche toujours. Surtout quand tu es possesseur de chats comme nous. Il y a des trucs où on se reconnaît, mais tellement dedans que voilà. Quoi. Mais oui, il est trop mignon. Puis le chat, il est trop mignon aussi parce que lui, en fait, il est quand même un petit peu traumatisé par son année qu'il a passée à l'animalerie. Donc il a toujours peur d'être abandonné, tu vois, toujours... c'est un manga tout à fait pour toi. Moi je le trouve pas moche le chat en plus, perso. T'as dit quoi, pardon? Mais je le trouve pas moche le chat en fait. Disons que il est pas kawaii. Enfin, tu peux pas lui dire, quand tu le vois, tu lui dis pas « Ah oui, il est trop kawaii, quoi ». Il est Kimokawaii. Voilà, Oui. merci. Oui. Kimokawa, il est Kimokawa. Attends, comment il s'appelle déjà? Alors attends, je l'avais noté. Ouais, comme un bulldog en fait. Version chat. Ouais, c'est un peu cette race de chat avec le nez épaté. C'est. Les chartreux. Le nez écrasé. Le persien. Ouais. Pas du tout. Non. Faudrait que je te retrouve le nom du. Les Pékinois, les Pékinois. Non, c'est un chien, attends. Non, mais la version chat du Pékinois, c'est ça en fait. C'est ça, hein, De quoi est-ce qu'elle parle? Elle vient de parler que c'est un Pékinois. Exotique short. Les shorthair machin, là, ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et du coup, il s'appelle Fukumaru. Mais oui, Fukumaru, c'est trop bien comme nom en plus. Mais oui, c'était totalement fait ça. Parce que Fuku, c'est le bonheur, et Maru, c'est un... Voilà. Il ressemble un peu au chat, tu sais, au chat, au Manekineko. Manekineko, oui, c'est vrai. Tu vois, mais c'est vraiment le chat du bonheur, quoi. Ça va lui rendre le sourire, ça va le... Voilà, quoi, parce que ce que fait un chat quand on a à la maison, c'est vrai que lui, il voulait jamais d'animaux, mais même à sa femme, il disait non, des animaux, bon, s'en occuper, tout ça, machin. Et puis, voilà, tout compte fait, il va l'avoir à la maison, il dort avec lui, il est tout le temps avec lui. Enfin, voilà, il y a vraiment des passages très attendrissants, très mignons. Et puis après, on va découvrir d'autres personnages qui sont avec lui, ses collègues de bureau, ses amis. Et c'est du bonheur. Franchement, c'est trop mignon. Et ça, moi, je le recommande. En plus, si tu l'achètes maintenant, t'as un petit Shikishi en cadeau. Je l'ai vu en vente. Il est trop choupi. Je pense que ma lumière est trop forte, donc on le voit pas. Mais attends, rapproche-le de ta caméra, voir si ta caméra fait le point. Ou ça reste blanc. Si, attends, plus à ta droite, un petit peu à droite. Un peu plus. Non, en fait, ça va pas. Il faudrait que je prenne c'est tout foutu. C'est foutu. Non, j'ai pas ce qu'il faut. Mais franchement, moi j'ai adoré. C'est du bonbon, c'est du bonheur, c'est trop choupi. Et au Japon, ça s'est écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires. Il y a plus de 3 millions d'abonnés sur Pixiv. Et il y a eu un drama dessus. Mais non! Si, il y a eu un drama. Non. Si, il y a un drama et le chat, c'est une peluche. Mais comment il spoil, lui? Sérieux? En effet.
Ouais, les fans de Tokusatsu, ils sont très fans de la série. Voilà. Et en fait, bon, je pense qu'effectivement, pour un drama, c'est peut-être un peu cher d'utiliser un vrai chat, parce que c'est pas facile à dresser un chat, hein, on est quand même d'accord. Sauf si on l'a dans La Voix du Tablier, d'ailleurs, parce qu'il y a un chat, il est trop mignon, mais bon, ils l'ont pas mis beaucoup. Et là, c'est une peluche, et la peluche, elle est creepy. Elle est vraiment creepy. Mais c'est une peluche mécanique, comme le chat dans Les Sorcières de Salem, là. C'est un peu dans ce... Sabrina la sorcière, là, la série quand j'étais gamine. Sabrina la petite sorcière. Un peu... moi, j'ai pensé à ça, justement, quand j'ai vu les pubs pour le drama à l'époque. Okay. C'est comme ça un peu que j'ai entendu parler du manga, parce que j'ai vu qu'ils annonçaient le drama, je fais c'est quoi ce truc, c'est vraiment creepy. Parce que le manga, mais sur le coup je pensais même que sur le manga c'était vraiment une peluche, mais non, c'était un vrai chat, heureusement. Mais voilà, non, franchement c'est chez Soleil, c'est une très très bonne reco pour tous ceux qui aiment les chats, ou ceux qui n'aiment pas non plus, je pense que ça passe. Ok, tiers pour les gens qui n'aiment pas les chats. Les mangas pour les chats, de toute façon, je les vends. Il était dans le magazine sur les chats ou il était ailleurs Pas du tout, il était dans le... enfin, sur Pixiv, c'est dans le Gangan Pixiv. Et en magazine, c'était dans le Shonen Gangan de Square Enix. Ah ouais, de Square, d'accord, ok. Ouais, c'est du Square. Ah bah, il s'est marqué Square Enix dans le copyright. Du coup, c'est le Monthly Shonen Gangan, donc le mag de FMA. En fait, il est publié et dans le magazine et sur Pixiv. Tu peux les lire d'ailleurs sur Pixiv gratuitement. C'est parce que regarde, le chat, il fait la même taille que Ed, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Je pense je casse un personnage fictif, c'est pas grave. Dans la version Toku Delirium, je pense que Luna est moins creepy dans le live de Sailor Moon que le chat. Oui, quand même. Ouais, que Fukumaru. Oui, non, il est un peu creepy, mais là, tu vois, là, il a peur que son maître ne revienne pas. Non, parce qu'il y a un chat mécanique aussi dans la version Tokusatsu de Sailor Moon aussi. Et oui, c'est vrai. Oui. oui. Du coup, c'est quoi le pire des deux? Moi, je pense que c'est... Je sais pas, non. C'est vrai que c'est difficile. Hein, les chats, autant les chiens, tu peux réussir à dresser assez facilement, autant les chats, c'est vrai que c'est... Les chats, la dernière fois que j'en ai vu un comme ça, qui était dressé, c'est dans L'Incroyable Voyage, le film Disney des années. Oui, que j'ai dû regarder une centaine de fois. Ouais, pareil. Mais bon. Voilà. Donc, merci beaucoup, Tanja. Je pense que tu as bien expliqué à quel point c'était mignon. Et il y a un chat, il y a un chat. Chat. Et il y a eu plein de jeux de mots sur les chats sur le chat pendant que tu parlais. Entre le chat lait, le chat pitre, chamallow. Les gens étaient un peu à fond. Les gens étaient au taquet. On va changer d'univers radicalement pour la review suivante. Ce sera carrément une critique, puisque notre cher Fumble s'est attelé à du coup regarder tous les épisodes de Star Wars Vision. Eh oui. On est là,